qui est disponible sur l'écran de contrôle. Je vais envoyer à chacun un test de chat de manière à ce que vous soyez certain de pouvoir l'identifier et de pouvoir vous en servir. Dans un premier temps, peut-être vous pouvez nous répondre pour nous dire si vous nous entendez correctement et si vous avez bien à l'écran la projection que nous vous envoyons. Voilà, donc je viens d'envoyer à chacun un test de chat. Alors ce chat vous permettra évidemment de communiquer avec nous et vous permettra également de poser des questions. Alors on est un peu nombreux aujourd'hui, donc ce que je vous propose c'est de consolider les différentes questions et d'y répondre en fin de séance. Voilà, bah, écoutez, on va pouvoir démarrer. Je vous propose une petite présentation rapide de Seriel. Voilà. Donc, présentation des intervenants, donc moi-même Laurent Correa et Julien Puot qui est consultant sur Inside. Une petite présentation de Seriel, puis la présentation proprement dite du reporting RH Inside, et ensuite une session de questions-réponses, donc par chat bien sûr. Voilà, donc Seriel est une société qui a 27 ans d'existence, donc créée en 1990 par Alain Leroy, est destinée à travailler auprès des PME régionales au travers de 3 métiers, donc l'infrastructure IT, les logiciels de gestion et la partie hébergement. Pourquoi la partie hébergement? Aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud. Il nous a paru important ou intéressant de présenter ou de proposer à nos clients des solutions qui leur permettent de s'affranchir de la partie informatique. C'est un peu la convergence de nos 2 métiers historiques d'infrastructure et de gestion. Le groupe Seriel, c'est une 50aine de salariés pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros à peu près. Alors, en termes d'activité, Seriel Gestion et Seriel Infrastructure représentent à peu près chacun 50% du business, avec ZEF qui est une structure plus en démarrage. Voilà. Donc, chez Seriel Gestion et Services, nous avons un certain nombre de domaines d'activité. La volonté de Seriel Gestion et Services étant toujours d'accompagner ses clients et de mettre en place des solutions qui correspondent à leurs besoins. Ce matin, on va parler de reporting, de BI, mais globalement, le périmètre de Seriel Gestion, c'est effectivement tout ce qui concerne la paye et les RH, donc paye au travers de 2 partenariats forts auprès de Sedge et auprès de Cegid. Les ressources humaines, donc avec les produits également de Sedge et de Cegid, mais également une solution un peu novatrice en mode de SaaS qui s'appelle Lucas. Et on a prévu de vous faire aussi des web-séminaires sur Lucas pour vous présenter les solutions. Et ces web-séminaires auront lieu au mois de mai et au mois de juin. Comptabilité et finance, partenariat fort au travers de Sedge, Sedge 100, Sedge 1000. Et gestion commerciale au travers de Sedge et aussi au travers de développement spécifique, puisqu'on considère que la gestion commerciale étant le cœur de métier de nos clients, on se doit de mettre en place des solutions qui correspondent précisément à leurs besoins. Voilà. Donc ce matin, nous allons vous présenter la solution Inside qui permet d'adresser les différentes données qui sont présentes en entreprise. Alors ce matin, on cible surtout la partie RH. Pour 2 raisons principales. La première, c'est que on a un besoin de plus en plus fort de piloter les ressources humaines et les données qu'on a dans nos bases de paye de temps en temps ne sont pas forcément très bien exploitées ou on n'en a pas forcément toute la visibilité. Et puis la seconde, on a parlé beaucoup et on continue à parler beaucoup de la BDES ou de la BDU, qui est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, la particularité de cette BDES, c'est que même si les contours sont précisés par les textes légaux, le contenu précis n'est pas forcément défini. Il n'existe pas de CERFA type BDES, donc il faut la bâtir. Et pour la bâtir, on a besoin d'outils qui permettront d'alimenter le BDES qui correspond bien à ce besoin-là.
Voilà, Inside, c'est un produit qu'on connaît bien depuis 7-8 ans chez Serial, un outil qu'on utilise en interne et qui a déjà reçu une adhésion assez forte de nos clients. Et on se rend compte que ça peut devenir, ou ça devient, l'outil un peu transverse d'adressage des données dans les entreprises, que ce soit de la paye, que ce soit de la compta, que ce soit de la GESCOM, que ce soit du budget, puisqu'on fait du budget également sur Inside, et quel que soit l'environnement, que ce soit un environnement, on va dire, Microsoft, donc du SQL Server, ça peut être de l'environnement S400 avec du DB2, ça peut être d'autres environnements avec des bases de données un peu propriétaires. C'est un outil, vous allez voir, qui est très orienté utilisateur et qui permet maintenant à l'utilisateur d'avoir toute l'autonomie pour adresser ses données, les mettre en forme et les présenter telles qu'il souhaite le faire. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais laisser la parole à Julien qui va vous faire cette présentation. On est assez nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser vos questions par chat. On va tout consolider, on va concaténer et puis on vous répondra en fin de session. Voilà, je laisse la parole à Julien et je vous souhaite une bonne démo. À tout à l'heure. Merci Laurent. Donc effectivement, je vais rentrer dans le vif du sujet puisque je vais vous faire la démonstration du logiciel Inside. Peut-être avant de débuter cette démonstration, je vais vous présenter 3 slides qui permettront d'apprécier la solution dans sa globalité. On peut évoquer les principaux bénéfices d'Inside, à savoir justement cette faculté que l'utilisateur aura de faire son reporting et ses états lui-même et relativement facilement sous Excel. Et on verra l'interaction qu'il existe entre Inside et Excel. Et évidemment, comme l'a précisé Laurent, avec l'ensemble de vos logiciels de gestion. Ici, on va faire la présentation sur des données RH, mais on peut tout à fait se connecter à d'autres types de données. L'idée, c'est de pouvoir exploiter les données de votre système d'information soit de manière répliquée, soit de manière directe, en temps réel. Donc, c'est aussi une particularité de la solution. Et puis, on a aussi quelque chose d'assez typique d'Inside, c'est notre capacité à venir sécuriser, collecter des données qui n'existent que sur Excel, comme par exemple, typiquement, le budget, qui peut être utile de sécuriser plutôt que de laisser cette information sous Excel. Et puis, la finalité, évidemment, du produit étant de permettre l'exploitation, de sécuriser et de partager l'ensemble des états qui auraient été créés par les utilisateurs créateurs. Et on va le faire de la manière la plus simple. Donc, pour arriver à tous ces objectifs, on a effectivement un certain nombre d'étapes à franchir qui vont être couvertes par différents modules de la plateforme Inside, puisque la première des choses à réaliser, c'est effectivement la collecte des données, la connexion aux données de votre entreprise. Donc, on va avoir 2 méthodes, l'accès en temps réel, je vous l'ai déjà évoqué, mais également la possibilité de répliquer l'ensemble ou partie de vos données dans un entrepôt qui sera dédié au reporting. Donc, une fois, je dirais que cette étape est faite, on a toute possibilité pour construire des états sous Excel, que ce soit des états purement tableau-outils ou que ce soit du dashboard. On verra l'ensemble de ces états par la suite. L'objectif, une fois que ces états sont construits, c'est évidemment de les partager au plus grand nombre au travers de plusieurs outils. Excel évidemment, mais également notre visionneuse de tableaux qu'on appelle le lecteur ou le player. Et enfin, dans un dernier mode un peu différent, un mode dit automate, c'est-à-dire on va plutôt orienter vers, on pousse l'information vers les utilisateurs plutôt qu'eux-mêmes viennent la consulter. Donc on est sur un autre mode. Pour un petit peu synthétiser ce que je viens de vous expliquer, c'est effectivement voilà, les grands modes.
et les différents modules du produit. Donc la partie studio qui va permettre de connecter vos données. Alors on utilise une technologie in-memory qui permettra de recalculer, de collecter les données le plus rapidement possible, tout en ayant des états qui peuvent être relativement volumineux et vastes. Et puis la construction se fera sous Excel via le module Inside Excel, qui permet notamment d'utiliser toutes les fonctionnalités du reporting que propose Excel, notamment tout ce qui est graphique et indicateurs, etc. Et puis, on va proposer aussi un module qui s'appelle Inside Drive, qui permet d'enregistrer les états que vous auriez créés sur Excel dans une sorte d'équivalent à Google Drive, Microsoft Drive, etc. Donc un espace sécurisé de votre entreprise. Et l'objectif étant de le distribuer donc, via les applications Player, Automate et Excel. Alors, je vais démarrer désormais la présentation à part entière. Je vais faire juste un petit tour dans le module Inside Studio pour vous montrer un petit peu la partie collecte et connexion à vos données. On va faire quelque chose de relativement simple. Donc je m'authentifie dans tous les modules Inside, on a la capacité de s'authentifier. Ça permet de pouvoir sécuriser les accès fonctionnels du produit, mais également les accès aux données. C'est-à-dire qu'on peut réserver l'accès de telle valeur de votre paye à certains groupes d'utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le cadre du partage et de la sécurisation des données. Sur la partie connectée, tout simplement, on a déterminé un certain nombre d'environnements de travail. Donc ça peut être des environnements liés à un outil en particulier. Par exemple, ici, on va travailler sur 7000 comptabilité, comme ça peut être quelque chose d'une organisation un peu différente. Ici, on est sur notre environnement de démonstration que je vais utiliser justement pour cette présentation. On va ensuite expliquer les relations et les données qui existent, par exemple, sur le domaine des ressources humaines. Donc, si je rentre dans cet espace-là, je vais avoir deux étapes importantes pour la connexion à vos données. La première consiste à expliquer vos données au travers des relations qui peuvent exister sur vos différents axes analytiques, etc. Ici, on est sur une table plutôt orientée un peu paye et on explique simplement les relations qui existent entre l'historisation des données d'un salarié, la fiche du salarié, les sites, les différents critères analytiques. Ça, c'est une explication plutôt technique et l'objectif est d'arriver à une explication de ces données qui est relativement métier grâce à un système d'arborescence, d'icônes et de couleurs. Et donc là, on va arriver sur quelque chose qui va être très proche de ce que l'utilisateur concepteur des états pourra comprendre et il sera dans son environnement et il sera en capacité d'exploiter les données de l'entreprise relativement facilement. Donc évidemment, c'est un travail qu'on a déjà fait, parce que ce n'est pas la partie peut-être la plus intéressante. Donc on va... alors de la même manière, je vais peut-être passer rapidement sur la partie ETL, mais effectivement, on a dans l'outil un mode qu'on appelle ETL qui permet justement d'aller répliquer de l'information, notamment sur le domaine RH. L'accès en temps réel à vos données n'est pas toujours forcément une nécessité. Donc, on a également un mode ETL qui va permettre de venir collecter les données de vos différents outils de gestion des ressources humaines pour les agréger, les consolider au sein d'une base de reporting sur laquelle, évidemment, on aura fait cet effort également de connexion. Pour pouvoir vous montrer l'application et la partie conception des états, je vais tout simplement démarrer Excel. Et puis pour vous démontrer la facilité de création des états, je vais, pareil, démarrer par un classeur vierge. Alors, je vais commencer à saisir un certain nombre d'informations, puisque par exemple, si je veux faire un état sur lequel je ne traite que de mes données de 2017, eh bien, je vais simplement saisir dans les cellules les informations qui me sont utiles. Pareil, si je suis dans un environnement multisociété
et que je souhaite avoir les données de toutes les sociétés ou de certaines, eh bien, je vais commencer à le présaisir dans mon état. Alors, étoile chez nous, dans le jargon Inside, signifie toute société. Et puis, je vais me positionner sur une cellule, et sur cette cellule, je vais démarrer la création de mon état. Pour ce faire, je vais aller sur mon onglet Inside, qui a été ajouté lors de l'installation du produit sur mon poste, et je vais pouvoir m'authentifier. Donc je rappelle, hein, l'authentification permettra de m'octroyer des droits fonctionnels et des droits d'accès aux données de l'ARH ici, par exemple. Et puis, je vais utiliser donc l'ensemble des fonctionnalités qu'Inside propose sous Excel, à savoir un certain nombre d'outils de création. Donc, on va en utiliser quelques-uns. Des outils qui permettront d'expliquer éventuellement des valeurs présentées dans vos états. Donc, des fonctions d'audit de vos données. Quelques indicateurs graphiques, notamment la notion de jauge qui est, on va dire, absente d'Excel, naturellement. Et puis, on verra qu'on va s'appuyer aussi sur des données, sur des objets purement Excel, notamment les graphiques. Quelques accélérateurs qui vont permettre de faciliter la construction des états et puis de gagner du temps dans la conception. Des fonctions de recalcul, évidemment, et surtout aussi la particularité que j'ai évoquée tout à l'heure dans les précédents slides, la possibilité de venir collecter des données qui n'existeraient que sous Excel, typiquement les budgets, etc., et de les envoyer dans notre base de reporting pour les sécuriser. Alors, nous, on est compatible depuis Excel 2007, donc jusqu'à Excel 2016, donc ça laisse un panel assez large de logiciels Excel disponibles à utiliser avec Inside. Donc, pour démarrer la création de mon état, eh bien, je vais simplement choisir d'utiliser l'assistant liste, qui va me permettre de produire un tableau dynamique qui va varier selon le contenu de votre information. Alors, on va être la première étape consiste à sélectionner l'environnement, la data, la donnée qui nous intéresse ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton de sélection des données. Je vais travailler dans mon environnement de démonstration sur mon domaine des ressources humaines. Et puis maintenant, je vais être en capacité de venir expliquer la donnée que je souhaite exploiter sous Excel. Alors, dans un premier temps, j'ai expliqué tout à l'heure que je ne souhaitais pas travailler sur toutes les données, mais uniquement sur, par exemple, les données de mon année 2017. Donc, je vais prendre les champs disponibles. Alors, souvenez-vous, les champs disponibles, c'est ce qu'on a vu dans le deuxième écran de la partie connectée du studio, Inside Studio, la notion de dictionnaire. Donc, j'ai pris mon champ année, je l'ai déplacé dans ma zone filtre, qui va permettre justement de restreindre les données qui me seront restituées sous Excel. Donc, je vais indiquer d'un simple clic que l'information de l'année est présente dans ma cellule B1. D'accord? Et ici, naturellement, Inside vous donne cette explication. On a 2017 dans B1. Et puis, je vais faire exactement de la même manière pour mes sociétés. Et puis, ici, je suis dans un environnement, c'est-à-dire que mes données contiennent à la fois du réalisé et du budget. Donc moi, je ne veux travailler dans cet exemple précis que sur mon réalisé. Donc je vais utiliser un sélecteur qui me présentera toutes les données disponibles dans mon environnement Inside. Donc je vais travailler sur le réel. De la même manière, je ne veux peut-être pas travailler par exemple sur l'ensemble de mes rubriques, mais ici je vais sélectionner uniquement le brut. Donc je vais aller choisir parmi l'ensemble de mes rubriques la rubrique qui m'intéresse. Évidemment, je pourrais en sélectionner plusieurs, mais là, on va se contenter d'une. Et puis enfin, je vais pouvoir me concentrer sur ce que je souhaite vraiment faire apparaître dans mon tableau Excel. Et là, je vais prendre par exemple la notion de section analytique, qui constitue ici dans mes données un département de l'entreprise. Je vais prendre après, par exemple, le nom, le prénom du salarié. Je vais aussi
demander à savoir si c'est un homme ou une femme, et puis je peux m'intéresser désormais à la valeur du brut qui leur sont associées. Pour des raisons de présentation, je souhaite également ici un sous-total par département de mon entreprise. Et je vais pouvoir valider. Je vais réduire ça. Je vais pouvoir valider et je vais obtenir donc, sans plus d'efforts, je vais obtenir déjà un tableau tout à fait exploitable. Après, je vais pouvoir éventuellement ce tableau aller un petit peu plus loin pour le personnaliser et lui mettre par exemple des mises en forme conditionnelles. On va retrouver l'ensemble des mises en forme conditionnelles habituellement que l'on retrouve dans Excel. Par exemple, je peux mettre un petit des couleurs, ouais. Par exemple, et on va obtenir ici nos différents jeux de couleurs. Le tableau est automatiquement agrémenté de la possibilité de le regrouper, puisqu'ici, voilà, on a notre valeur par département de l'entreprise. Si je souhaite aller encore un petit peu plus loin, je peux venir le personnaliser, retirer un certain nombre d'informations du tableau, et relativement facilement, je vais obtenir quelque chose d'encore plus lisible. D'accord ? Désormais, puisque j'ai expliqué que j'avais des cellules qui me permettaient de sélectionner mes données, eh bien, par exemple, sur la cellule de la société, si je double-clique sur cette cellule, je vais avoir mon sélecteur de données qui va apparaître et qui me permettra maintenant d'avoir le même tableau pour seulement infodistribution. Et évidemment, si je souhaite modifier quoi que ce soit, par exemple, je vais faire apparaître la raison sociale, eh bien, je peux le faire juste en faisant un déplacé-coller dans ma fenêtre. D'accord. Et donc, on va voir ici que on ne travaille que sur infodistribution. Si je remets l'ensemble de mes sociétés, je vais avoir l'ensemble des sociétés présentées dans le tableau. Donc ça, c'est vraiment le côté simple de l'outil. On peut vraiment réaliser des états relativement facilement, comme vous pouvez le constater, et de manière dynamique. Ce qui est intéressant aussi sur Inside Excel, c'est la capacité que l'on a à travailler avec des outils déjà fournis par Excel. Typiquement, ici, ce tableau, je vais venir le transférer à une fonctionnalité Excel qui s'appelle le tableau Office. Et simplement en venant changer le format de sortie, eh bien, je vais avoir un tableau relativement différent avec d'autres caractéristiques et d'autres capacités. Ici, par exemple, je vais être sur un tableau qui va me permettre de personnaliser, par exemple, l'ensemble de l'affichage. Si je ne souhaite pas de ligne à bande, très simplement, je peux le décocher, etc. On est vraiment sur Excel, mais par contre, on est venu simplement piloter les données fournies au tableau Excel. De manière très simple, désormais, si je souhaite avoir, je vais peut-être modifier un peu mon tableau pour que ce soit un peu plus pertinent, je vais retirer juste la raison sociale ici. Si je souhaite obtenir, on va même le simplifier à l'extrême, voilà. Si je souhaite obtenir la valeur d'un service, le poids du service sur l'ensemble, très facilement, je peux continuer à travailler mes données et également avec de la mise en forme. Comme on le ferait naturellement sous Excel. D'accord. Et si toutefois maintenant je le veux, toute société confondue, mon tableau va évoluer. D'accord. Donc, je peux tout à fait le modifier, évidemment. Je vais remettre un peu plus de détails pour les besoins de la démonstration suivante. Hop. On va repartir sur ce qu'on avait initialement. Et je vais cette fois-ci l'envoyer
vers un tableau croisé dynamique. Donc c'est aussi une fonctionnalité forte qu'on utilise régulièrement dans le reporting sous Excel. Et ça va me permettre de pouvoir créer un tableau croisé dynamique très facilement sous Excel, avec là aussi toutes les possibilités offertes par Excel, à savoir par exemple l'utilisation d'un segment. Alors, le segment, c'est un indicateur, un sélecteur graphique sous Excel qui me permet par exemple de venir faire varier mon tableau croisé, comme on aurait pu le faire sur le tableau précédent, pour dire, ben voilà, dans les achats, affiche-moi uniquement les achats, que la partie commerciale, voilà. Et tout en indiquant, par exemple, ici, sur la direction, on sait, a priori, qu'on n'a pas, visuellement, on le voit, on n'a pas de femme sur la partie direction. Donc voilà, très simplement, j'ai été vraiment... je vous ai fait la démonstration de notre forte intégration dans Excel, dans les outils fournis par Excel et de l'aspect dynamique de l'outil. On peut aussi, si je reviens un petit peu en arrière, on peut tout à fait imaginer, on va revenir sur une présentation spécifique Inside, je me suis trompé. Personnaliser. Là. On va revenir. Alors du coup, ça, on n'en avait plus. Et on peut utiliser quelques accélérateurs, je vous en avais parlé, qui permettent de, par exemple ici, d'obtenir ce même tableau, mais cette fois-ci, je le veux par société. Je vais d'ailleurs remettre ma notion de société ici. D'accord, on retrouve l'ensemble de nos sociétés, mais maintenant, imaginons que je le veuille pour chaque société dans un onglet différent. Eh bien, je vais utiliser une fonction de ventilation qui consiste très simplement à venir expliquer sur quels critères je souhaite ventiler. Ici, ça va être la société, simplement en me positionnant sur la cellule qui contient le filtre société. Et puis, je vais cliquer sur mon bouton ventilation qui va venir ensuite me générer les états spécifiques à chacune de mes sociétés. Donc voilà pour le côté simplicité de création, intégration forte à Excel. Et le côté dynamique des étapes potentiellement constructibles sous Inside. On va maintenant aller sur un autre sujet de création d'états, notamment des tableaux plutôt statiques. Donc là, typiquement, on est sur un suivi mensuel de masse salariale, où on a un croisement de différentes constantes qui sont donc mensualisées. Bien, je vais vous montrer à quel point il est aussi facile de réaliser ce type d'état qui n'ont rien de dynamique, hein, puisque c'est quelque chose de tout à fait statique, puisque ça a été ordonnancé d'une manière précise, pas forcément logique, et donc on va voir avec quelle simplicité on va réaliser ce type d'état. Donc ici, évidemment, on est sur une maquette qui a été préfabriquée, hein, donc on a un certain nombre de fonctionnalités Excel qui sont déjà présentes. Ici, par exemple, on a une somme Excel qui va venir sommer, par exemple, les cellules supérieures. Donc voilà, on a un certain nombre de subtilités comme ça. Je vais planquer ça. Voilà, on va venir animer. Et je vais un petit peu réduire l'état pour que vous puissiez le voir dans sa totalité. De la même manière que tout à l'heure, quand j'ai utilisé l'assistant liste, là, je vais faire une alimentation cellule à cellule. Donc, je vais utiliser une autre fonctionnalité de construction d'Insight qui s'appelle l'assistant cellule. Et vous allez voir que lorsqu'on sait déjà utiliser une des fonctionnalités d'Insight, en général, on sait utiliser l'ensemble des fonctionnalités, puisque la méthode reste exactement la même. Il suffit simplement de sélectionner le modèle dans lequel on souhaite travailler, qui va nous permettre de réaliser notre tableau. Ici, on reste toujours sur le périmètre des ressources humaines. Et puis, on retrouve l'ensemble du dictionnaire des champs disponibles.
Et puis, comme on a déjà pré-paramétré ce tableau, il ne nous reste plus qu'à finaliser ceci. On va indiquer que ce tableau vaut pour toutes nos sociétés, qu'il est spécifique à une année, qu'on est sur un scénario, sur des données uniquement réalisées. Et puis, on va lui indiquer la première rubrique, premier indicateur de paye qui se trouve ici. Et puis, on va lui indiquer évidemment le mois, puisque je m'étais positionné dans la cellule D17, qui contient finalement le salaire de base de janvier pour 2017. Donc, je vais lui indiquer le dernier filtre, à savoir ici, on travaille sur janvier. Et puis, lorsque j'ai fait ça, je veux seulement voir dans Excel la valeur agrégée de tous les enregistrements de salle base pour janvier. Je peux évidemment précalculer pour voir si effectivement la donnée, le chiffre, correspond à ce que j'attends. Et lorsque je suis satisfait de mes critères de filtre, etc., je vais pouvoir valider et je vais obtenir la valeur dans ma cellule. Maintenant, je vais pouvoir bénéficier de différents accélérateurs disponibles sous Insight. Donc, je vais grossièrement sélectionner la plage dans laquelle je voudrais que ma cellule soit recopiée partout pour avoir des montants qui vont varier suivant les critères qui sont présentés ici et ici. Alors, juste avant de le faire, pour bien vous montrer les sommes et les fonctionnalités Excel qui existent, il y a un petit peu de tout, qui sont du pur Excel que tout le monde peut réussir à produire. Et vous voyez que je vais sélectionner grossièrement ma zone et ce qui va nous faire gagner du temps, c'est la fonctionnalité de collage Inside, qui va permettre de faire un collage intelligent, puisqu'on ne viendra pas perdre toutes ces fonctions Excel, on ne viendra pas les écraser. C'est Insight qui se charge de savoir s'il y a lieu ou non de coller un assistant cellule dans le tableau. Vous allez voir que lorsque ce sera terminé, eh bien, on aura notre tableau qui sera totalement opérationnel. Et comme je vous l'avais promis, voilà, la somme n'est pas perdue. Toutes les fonctionnalités d'Excel ont été préservées et pour autant, on a bien nos valeurs qui vont varier de mois en mois. Alors, désormais, peut-être que dans ce genre d'état, ce qui peut être souhaitable, c'est d'expliquer un petit peu notre donnée. Donc, on a là aussi des possibilités pour détailler, par exemple, ici, le salaire de base de janvier et comprendre, peut-être parce qu'il vous paraît anormalement élevé, anormalement faible. Et donc, on va pouvoir auditer cette valeur. Donc, je vais cliquer sur ma fonctionnalité détail, Inside, et je vais obtenir mon écran de paramétrage du détail. Donc là, on va pouvoir demander un peu plus que ce que ne présentait l'état en lui-même, puisque je vais, par exemple, qu'est-ce qu'on peut demander? Je vais... on va travailler sur le type de contrat, par exemple. Alors, je fais un détail en colonne par société, pourquoi pas. Et puis, je vais demander par libellé de section analytique en ligne. Qu'est-ce qui va être intéressant? Par libellé de type de contrat, par exemple. Bon, j'ai déjà le type de contrat, donc on va éviter. On n'avait pas le sexe, on va le prendre. On peut prendre même des informations relativement détaillées, c'est pas un problème, les tranches d'ancienneté par exemple, et ainsi de suite. Et donc je vais évidemment donner un nom à ce détail. Vous allez voir pourquoi. L'idée évidemment, c'est de toujours gagner du temps dans la production et dans l'audit de vos données. Donc j'ai enregistré le détail sous un nom qui s'appelait détail sériel. Et donc maintenant, je vois exactement ma donnée. Je vais pouvoir l'enrichir d'autres valeurs. Alors, je me suis trompé. Hop, ici. Donc maintenant, ici, je vais pouvoir savoir le distinguo par service des valeurs pour les hommes et les femmes. Je pourrais également avoir la même chose par type de contrat en colonne. Donc voilà, je vais pouvoir détailler mon information de cette manière. Et si toutefois,
L'audit de cette cellule ne m'a pas permis de comprendre les éventuelles anomalies, écarts que je peux observer sur la globalité de mon tableau. Eh bien, il me suffit de me rendre sur peut-être, par exemple, ici le mois suivant, et puis, plutôt que de repréciser tous ces critères-là, eh bien, puisque j'ai enregistré mon détail, eh bien, je vais pouvoir y faire de nouveau appel, et là, d'un simple clic, puisque je vais demander le détail sériel, et immédiatement, je vais me retrouver de nouveau avec la possibilité de détailler. Donc voilà comment vous pouvez tout à fait justifier vos données sur des tableaux plutôt statiques, sans aucune difficulté et très facilement. L'idée, une fois que ce genre d'état est évidemment construit, c'est de pouvoir exploiter ce type d'état, les partager, etc. Donc là, on va partir sur la partie Drive Inside, puisqu'on va enregistrer ce tableau dans une bibliothèque. Voilà, et puis dans cette bibliothèque, on va voir que c'est très simple d'enregistrer dans la bibliothèque, puisqu'on va faire un enregistré sous. On va simplement stocker notre document avec une organisation voilà, avec une organisation sous forme de dossier. Hop, donc là, je l'ai mis dans Reporting Base. Hop. Et donc, mon tableau, finalement, je vais pouvoir l'exploiter dans, par exemple, mes visionneuses, dans le player, sous l'automate, sous Excel également, simplement en ayant enregistré de cette manière. Donc, pour vous en faire la démonstration, je vais tout simplement quitter l'ensemble des outils, puisque je vais fermer... alors, je vais peut-être aussi enregistrer le premier tableau que l'on a fait. Ça peut peut-être être sympa aussi. Hop, on va donc aller sur le menu Inside, enregistrer sous. Donc on va faire, ok, je l'avais mis à la racine. Classe 1, serial. Ok. Donc, comme ça me permet vraiment de tout quitter. Et cette fois-ci, je vais utiliser donc non plus Excel, parce que je pourrais également les ouvrir sous Excel, mais je peux utiliser ce qu'on appelle le player, donc qui permettra en fait de mettre à disposition les états construits sous Excel au plus grand nombre, de manière complètement sécurisée, et limiter vraiment à l'exploitation des états sans pouvoir, par exemple, dénaturer. Alors le player, il démarre sur un dashboard par défaut selon le contexte utilisateur qui est paramétré dans l'outil. Ici, il démarrait sur un dashboard qui m'était propre. Et normalement, si je vais dans la partie navigation, je vais retrouver mon tableau, normalement. Alors, je crois que je me suis trompé. Non, je dois l'avoir. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais le rouvrir. Je vais le rouvrir. Je vais le rouvrir, excusez-moi. Évidemment, je ne suis pas connecté. Hop. Alors. Et je vais l'enregistrer de nouveau. Cette fois-ci, je vais le mettre dans un sous-dossier. Je vais l'appeler Web 2. Hop. Logiquement. Alors, logiquement, je devrais pouvoir l'exploiter. Je ferme Excel. Et je vais aller sur la navigation. Donc, voilà.
sur le Web 2, et là je vais l'ouvrir et je vais pouvoir l'exploiter normalement. Donc le tableau à l'ouverture, puisque je l'ai souhaité, va se recalculer pour avoir des données qui sont actualisées. Et lorsqu'il sera recalculé, on va avoir l'ensemble des fonctionnalités qui vont être disponibles. Voilà. Et de la même manière, on va vraiment pouvoir les visualiser vraiment à l'identique de ce qui existe sous Excel, sans avoir Excel. Avec les mêmes possibilités de détail. Donc, par exemple, je peux me positionner sur n'importe quelle cellule. Souvenez-vous du détail qu'on avait créé. Eh bien, ben là, je peux tout à fait l'exploiter et obtenir, là encore, mon détail. Donc voilà, là on est sur un outil qui permet l'exploitation et non pas la conception. Mais je peux tout à fait aussi, par exemple, demander ce tableau pour une autre des sociétés, et puis je vais l'avoir cette fois-ci pour la société computer. D'accord? Et puis de la même manière, je vais pouvoir consulter les différents onglets de tout mon classeur. Finalement, j'ai conçu mes états avec la facilité sous Excel, et je vais pouvoir l'exploiter maintenant de différentes manières, avec la visionneuse, directement depuis Excel, via l'automate dans un mode où on pousse l'information à l'utilisateur final, etc. Pardon. Sur la partie automate, notamment, juste pour que vous puissiez apprécier concrètement à quoi cela ressemble, si je lance le module automate, je vais pouvoir en fait créer des choses comme par exemple ici, j'ai créé un automatisme de diffusion de l'état à différents utilisateurs par mail. Donc simplement, je suis venu expliquer dans une étape qu'on appelle le recalcul Excel, je suis venu expliquer finalement mon tableau, lui dire quels sont les critères de variation. Ici, je voulais un reporting spécifique à computer. Et puis, je l'ai transféré tout simplement par mail avec le texte qui va bien, qui peut accompagner les mails, etc., à mes destinataires. Et puis, ben, j'obtiens mon reporting spécifique computer que j'ai reçu par mail ou qui ont été enregistrés dans un espace commun, réseau, dans la bibliothèque Inside, dans le Drive Inside, etc. Donc, avec toutes ces possibilités-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce que je vais vous montrer désormais, c'est un petit peu pour ouvrir un peu les possibilités du logiciel. Je pense qu'il est intéressant pour vous de voir des réalisations. Voilà, on va être vraiment sur une utilisation qui peut être assez variée. Je vais reprendre mon classeur. Si je regarde un petit peu l'ensemble des onglets, donc on va pouvoir utiliser Inside et le coupler au graphique Excel. Là, on retrouve la notion de jauge qui est fournie par Inside. Voilà, on peut arriver à des choses qui sont relativement différentes, visuellement assez intéressantes. Voilà, c'est une bibliothèque d'état qui sont livrées avec l'application et qu'il faut simplement adapter à vos données. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Voilà, par exemple, ici on a le permis de des âges. Voilà, différentes manières d'aborder le reporting avec Insight sous Excel. Autour on va dire de l'ARH, du domaine de l'ARH, mais on a également d'autres types d'états. Ça peut être par exemple ici on est plutôt sur de la gestion commerciale avec des cubes dynamiques dans le dashboard. Voilà, un autre type, là on est sur un solde intermédiaire de gestion. Là ici on est sur une collecte budgétaire. Voilà, d'autres, on est sur une balance interactive. D'autres types, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre?
on va avoir, non, j'ai pas fait gestion commerciale. Voilà, alors on va être sur des indicateurs un peu différents. Donc voilà. Voilà, donc il y a vraiment on va dire une vaste des possibilités assez importantes pour représenter et créer votre reporting. Donc maintenant, voilà, si vous souhaitez évidemment nous poser des questions et puis approfondir cette première présentation, bien je vais. Alors on me dit que sur le chat il y avait une question sur la réplication. De toute façon on va répondre à l'ensemble des questions par chat. Donc voilà, ceux qui veulent poser des questions, moi je pense que je vais rendre la main à Laurent désormais. Évidemment, Laurent me pose une question, mais oui, ça fonctionne avec l'ensemble des logiciels de paye. Donc on a des connecteurs qui sont natifs à Sedge Pay, et à, je crois, c'est Cegid Pay. Et du coup, voilà, c'est natif. Laurent, tu veux peut-être reprendre la parole? Ouais, me revoilà. Merci Julien. On a une question qui concerne le temps de déploiement et la complexité de mise en œuvre d'outils de ce type-là. Alors je vais vous faire une réponse de Normand, une fois n'est pas coutume. Ça dépend un peu. Alors comme Julien le précisait, nous avons des connecteurs standards pour un certain nombre d'applications. C'est le cas pour la PaySage, c'est le cas pour la PaySegid, c'est le cas pour la Compta Sage, sont 1000. Donc nativement, ces connecteurs-là se connectent à vos bases de données. Donc ça va très très rapidement, on n'a pas besoin de décrire un univers comme dans d'autres produits. Maintenant, il y a une dimension qui est la dimension prise en main. Vous avez vu que c'est un logiciel qui se prend en main assez rapidement d'un point de vue utilisateur. Je dirais que le temps peut-être le plus important à passer, c'est vous qui devrez le passer en fonction des capacités de l'outil et en fonction de ce que vous souhaiterez restituer. On n'a quasiment pas de limite. On sait aller adresser, là on a vu une base de paye, on sait adresser d'autres bases de données et on sait faire du multi-adressage. Si vous aviez besoin de tableau de bord, le tableau de bord dit du décideur, dans lequel vous auriez à la fois des données de métier, donc de gestion commerciale, des données de paye, une masse salariale, un effectif, ou des données de compta, on pourrait tout à fait, et on peut tout à fait, on réalise assez régulièrement des tableaux de bord qui mixent des données venant de différentes sources de données. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel on fera une prochaine web session dans laquelle on vous montrera comment mixer des données venant de différents logiciels. Voilà. Nous sommes évidemment, moi-même et les commerciaux de Serial, à votre disposition pour étudier la mise en œuvre de solutions de ce type-là. Il y a une autre dimension qui est intéressante, me semble-t-il, avec Insight, c'est la dimension budgétaire. Alors, on se rend compte que dans les différentes organisations, je pense que 99,9% des gens qui font des budgets le font sous Excel. On a une fonction qu'on n'a pas montrée aujourd'hui, mais qui nous permet de créer son budget sous Excel et ensuite de transférer ce budget dans Inside et de le restituer ensuite avec différents scénarios sous Inside. Voilà. J'ai d'autres questions qui arrivent. Une question spécifique sur Sedge, me semble-t-il, et les éditions pilotées. Les éditions pilotées, c'est un produit Sedge qui est arrivé il y a une quinzaine d'années, qu'on a vu arriver un peu comme l'outil révolutionnaire. C'est un bel outil qui est sur une base de business object. Donc à l'époque, on n'avait absolument pas d'outils d'extraction de données dans Sedge. Sedge l'a généralisé dans ses différents outils de paye, de compta 100 000. C'est un produit qui arrive en fin de carrière, puisque les accords entre Sedge et BO n'ont pas été renouvelés et qu'on est sur une ancienne version de BO.
C'est un outil qui nous permet de faire surtout de l'exploration de données, mais absolument pas du rapport de données. Ce que Julien a montré, qu'on appelle l'assistant cellule, n'existe pas dans les autres outils de reporting. Et les capacités de présentation qu'on a dans Excel n'existent pas non plus dans les autres outils de reporting. Et les dispositions pilotées sont un produit comme ClickView sur Cegid, comme d'autres outils intégrés de reporting dans d'autres logiciels, sont des produits qui sont liés au logiciel. Insight est un logiciel qui permet d'avoir du reporting de manière transverse. Voilà, écoutez, j'ai plus d'autres questions. Vous avez nos coordonnées, évidemment, et on se tient à votre disposition si vous souhaitiez qu'on réponde à une quelconque question ou si vous souhaitiez qu'on étudie votre besoin et la mise en œuvre dans votre environnement d'entreprise. N'hésitez pas, nous sommes là, disponibles à votre service. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Julien, avant qu'on clôture la séance. Non, c'est parfait. Non, je pense que tu as répondu à l'ensemble des questions. Effectivement, c'est simple. Après, on va synthétiser ça aussi et on pourra faire des réponses directement dans le chat en dehors du temps qui nous est imparti ce matin. D'accord. Écoutez, merci Julien, merci à tous de votre participation et à une prochaine fois lors d'un prochain web séminaire. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.